Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous passez de bonnes vacances d'été. Malgré tout ce qui est en train de se passer en ce moment, les inondations, les catastrophes naturelles. J'espère quand même que vous passez de très bonnes vacances d'été. Et surtout, que vous ne vous conformez pas à ce siècle présent. Parce que qui dit vacances d'été dit péché, qui dit vacances d'été dit abomination, qui dit vacances d'été dit séparation, qui dit impudicité, qui dit vivre hors sanctification, relâchement, qui dit déviation, qui dit vacances d'été dit relâchement, qui dit déviation. C'est pas parce qu'on est en vacances que nous devons nous permettre de faire ce que nous voulons. Tout ne nous est pas permis. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout nous est permis, mais tout ne nous édifie pas. C'est pas parce que nous sommes en vacances que nous allons mettre de côté la parole de Dieu, mettre de côté l'évangile, parce que le diable n'est pas en vacances. Quand nous sommes en vacances, le diable n'est pas en vacances. Lui, il travaille, il est relâché, parce qu'il sait que sa fin est très bientôt. C'est pas ça le but de mon message. Le but de mon message, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon cœur que j'aimerais partager avec toi ce matin. Ce matin, et je crois par la grâce de Dieu que tu seras béni. Sans plus tarder, nous allons prendre... j'ai 3 passages à lire avec vous. Le premier, c'est Zacharie 4, verset 10. Il est dit ceci, je lis pour la gloire du Seigneur. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Nous allons prendre 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12 nous dit ceci. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Nous allons prendre Luc 16, Nous allons prendre Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Parole du Seigneur. Mon message est basé plus sur 1 Timothée 4, 12 qui me dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Bien-aimés, en méditant sur ces versets bibliques, surtout sur 1 Timothée 4, 12, je me suis rendu compte, le Saint-Esprit m'a fait prendre conscience que beaucoup de personnes ne donnent pas de la valeur à ce qu'ils ont. Beaucoup de personnes donnent l'occasion aux autres de mépriser leur faible commencement, leur jeunesse. Parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en Dieu et ils ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en leur capacité. Vous savez, l'envie ne vient pas par hasard. L'envie commence à venir quand une personne commence elle-même à se dévaloriser. Quand une personne commence à avoir les yeux sur la vie de l'autre, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a mis en elle. Dieu, dans sa parole, a demandé à Moïse, « Moïse, qu'est-ce que tu as ?» C'est dans Exode. Pour les amateurs de la parole de Dieu, Dieu a demandé à Moïse, « Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ?» Moïse avait une verge, un bâton. Moïse avait une verge. Mais Moïse n'a pas accordé de l'importance à ce bâton parce que Moïse regardait à lui.
Regardez à son incapacité. Regardez à son handicap parce que Moïse était bègue. Parfois, nous méprisons nous-mêmes nos faibles commencements parce que nous pensons que les autres sont meilleurs que nous. Parce que nous voyons en l'apparence, mais nous ne voyons pas au cœur. Bien-aimé, pour que tu commences à te donner toi-même, pour que les autres commencent à te donner de la valeur, toi-même commence d'abord à te donner toi-même ta propre valeur. Commence à valoriser ce que tu as. Si tu ne connais pas encore ce que tu as, va au pied du Maître, va au pied de Jésus, interroge-le. Ce qui est sûr et certain, il te répondra. Ce qui est sûr et certain, Jésus-Christ, Dieu notre Père, a mis quelque chose en toi. Nous ne sommes pas dans ce monde en vagrouille. Nous ne sommes pas là pour vagabonder. Nous ne sommes pas là pour errer. Nous sommes là pour un but précis. Je crois qu'en chacun de nous, Dieu a déposé une semence. Que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Parce que la parole de Dieu me dit, nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, ce qui veut dire que nous avons l'ADN de Dieu en nous. Nous avons la semence de Dieu en nous. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons le pouvoir en nous. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Mais cela dépend de nous-mêmes aussi. Parce que nous avons toujours cette tendance à vouloir tout remettre comme responsabilité à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera pas parce qu'il nous a donné la capacité. Bien-aimé, ce n'est pas à Dieu de venir faire en sorte qu'on doit valoriser ce qu'il nous a donné. C'est à nous de prendre conscience. Nous avons tendance, nous les chrétiens, à vouloir valoriser ce que Dieu nous a donné quand nous sommes devant la foule, quand nous sommes devant la vue de tout le monde, pour que les autres puissent nous acclamer, pour que les autres puissent nous applaudir, pour que les autres puissent nous donner de la valeur. Bien-aimé, n'attends pas que l'homme te donne de la valeur pour commencer à te donner toi-même de la valeur. Il suffit que Dieu te dise, tu as un prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Pour que tu acceptes cela. Pour que cela prenne vie dans ton cœur. Pour que cela commence à se manifester dans ton cœur. Et pour que cela commence à être une vérité. Que toi-même tu puisses accepter. Tu puisses croire que oui, j'ai de la valeur. Ce matin, je viens dire à une personne. Arrête de te minimiser. Arrête de te négliger. Arrête d'envier ce que les autres ils ont. C'est une insulte au nom de Jésus. C'est une insulte à l'œuvre de la croix. Ces autres-là ne sont pas meilleurs que toi. Mais eux, ils ont su se donner de la valeur. Ils ont su valoriser ce que Dieu les a donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont épanouis. Voilà pourquoi ils sont heureux. Voilà pourquoi ils ont la joie. Parce qu'ils ne dépendent pas. Leur joie, leur valorisation, leur épanouissement ne dépendent pas de la qualification que les hommes pourront leur donner. Mais leur joie, leur paix, leur élévation, tout ce qu'ils ont dépendent de Dieu parce que c'est Dieu qui qualifie. Ce n'est pas les hommes qui qualifient. Beaucoup d'hommes disqualifient, mais Dieu disqualifie ceux qui ont été... Dieu qualifie ceux qui ont été disqualifiés. Voilà pourquoi... Commence à te valoriser. Commence à prendre ta vie au sérieux. Commence à prendre ce que tu as au sérieux. Même si c'est une petite chose, commence à valoriser cela. Fais avec ce que tu as. Commence à faire avec ce que tu as. Tu veux commencer un business. Commence avec ce que tu as. Ne commence pas à attendre que tu aies beaucoup, des milliards, des millions pour commencer. Commence avec ce que tu as. Même quand tu veux donner dans la maison de Dieu, ne te dis pas que non, les gens vont regarder. Moi, je n'ai pas beaucoup. Je ne travaille pas. Commence à donner ce que tu as. Avec le peu que tu as, Dieu va faire croître. Avec le peu que tu as, Dieu t'amènera à une autre dimension. Avec le peu que tu as, Dieu t'élèvera. Sois fidèle. Sois fidèle, sois un modèle. Sois un modèle pour les fidèles, donc pour les chrétiens, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Si toi-même tu commences à te disqualifier, si toi-même tu commences à aller tomber dans la convoitise, dans le péché, si toi-même tu commences à
avoir des paroles de malédiction sur ta propre vie. Toi-même, tu te maudis. Toi-même, tu te dévalorises. Si toi-même, tu commences à te conduire mal, à envier les autres, à commencer à mettre les bâtons de roue dans la vie des autres, à jalouser les autres parce que tu vois qu'ils sont en train de prospérer. Si toi-même tu commences, tu n'as plus de l'amour pour ton prochain, tu n'es plus celui-là que tu peux aller vers ton prochain en disant, frère, comment est-ce que tu arrives à faire, est-ce que tu peux m'aider? Maintenant, toi, tu vas commencer à dévaloriser, chercher à discréditer l'autre personne. Parce que tu crois qu'en faisant cela, tu auras les honneurs, tu recevras les acclamations, ou bien que tu seras en paix. Bien aimé, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Commence à regarder à ce que tu as, à ce que Dieu t'a donné. Arrête de regarder pour les autres. Arrête de regarder ce que les autres ils ont. Ce n'est pas la solution de chercher à discréditer ton frère, de chercher à discréditer ta soeur, parce qu'elle est épanouie, parce qu'elle a compris le sens de ce que est. Comment sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'en donnera des grandes. Parce que parfois nous les chrétiens, nous voulons jalouser, nous voulons commencer à juger, nous voulons commencer à discréditer les autres. Mais nous ne savons pas par quoi, le prix que ces personnes ont payé pour arriver là où ils sont. Je parle véritablement des personnes qui ont accepté de payer le prix dans la foi, qui ont accepté de payer le prix dans la sanctification, qui ont accepté de payer le prix, qui ont fait le choix de suivre Jésus contre vents et marées, qui ne se sont pas relâchés, qui n'ont pas cédé à la compromission, à la corruption, mais qui ont continué à marcher à la droiture jusqu'à ce qu'ils ont attendu la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commence à te donner toi-même de la valeur pour que les autres commencent à te donner de la valeur. Si tu te disqualifies, les autres vont aussi te disqualifier. Mais si tu te qualifies, les autres te qualifieront. Parce qu'ils ont vu en toi une femme forte, un homme fort, un homme qui a de la valeur, un homme qui a de la prestance, qui a la constance, qui a confiance en son Dieu, qui croit en son Dieu, qui croit en la capacité que son Dieu a mis en lui et en elle. Commence à te valoriser. Commence à te valoriser. Ne laisse pas les autres te mépriser. Je ne te demande pas d'aller te bagarrer, d'aller te battre, d'aller s'aimer des problèmes, d'aller te justifier à coûte que sur. Non. Donne-toi de la valeur. Commence à voir ce que Dieu t'a donné et commence à travailler en fonction de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as qui peut te produire, qui peut t'amener à avoir ce que tu n'as pas. Parce que c'est souvent ce que nous avons qui nous aide à avoir ce que nous n'avons pas. Parfois, nous croyons que en allant chercher chez les autres, en allant créer de la zizanie, en allant discréditer l'autre, que nous allons atteindre nos objectifs. Non, bien-aimé, tu atteindras ton objectif avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as, avec le peu que tu as. Même si c'est 1000, même si c'est $100, même si c'est $50, commence avec ce que tu as. Dieu est fidèle et juste. Aie l'amour dans ton cœur. Prie pour les autres. Même si ton frère qui est à côté de toi excelle dans ce qu'il fait, est élevé, a plus d'avantages que toi, prie pour lui. Encourage-le, félicite-le. Va même lui demander de l'aide. Expose-lui ta vision. Ne le jalouse pas parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. C'est le message que j'avais pour toi ce matin. Donne-toi toi-même de la valeur pour que les autres en font de même. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen.